Et nous avons voulu comprendre comment ces mesures étaient élaborées, sur quels indicateurs le gouvernement princier se basait pour les mettre en place. Le ministre des Finances et de l'Économie est avec nous ce soir. Bonsoir Jean Castellini. Bonsoir. On vient de voir dans le reportage d'Alexandra Pani les mesures mises en place pour soutenir l'économie monégasque. Comment vous concevez ces mesures de soutien ? Ce sont des mesures que nous concevons dans la durée. Ce qui est important, c'est de se replacer dans un contexte qui maintenant dure depuis près d'un an. Nous avons été constamment à l'écoute des acteurs économiques. Nous avons largement concerté avec les élus du Conseil national dans le cadre de la CARE, du comité mixte de suivi de la Covid-19. Nous avons concerté également largement avec les professionnels. Je pense que nous avons su et pu démontrer que nous agissons toujours avec un souci de pragmatisme, de souplesse et de cohérence par rapport à la situation que nous vivons. Et les mesures qui ont été annoncées cet après-midi lors du point presse vont également dans ce sens. Le dialogue entre le Conseil national, le gouvernement et les personnes concernées, c'est le principal indicateur pour pouvoir élaborer ces mesures ? Oui, c'est un indicateur essentiel à la mesure de la taille de notre pays et de la qualité des relations institutionnelles que gouvernement et Conseil national ont su établir dans la gestion de cette crise, que nous avons également préservé, je pense même amélioré avec les professionnels et les instances, les syndicats, les associations qui les représentent. Et nous avons la capacité, en effet, à Monaco, de faire du sur-mesure. C'est ce qui est particulièrement apprécié de la part des acteurs économiques. Alors, quelles sont les priorités du gouvernement, de votre département ? Les priorités, ce sont à la fois de soutenir ceux qui continuent de souffrir le plus. Je pense aux activités qui font l'objet depuis plusieurs mois de fermetures administratives, les salles de sport, les bars, dans une moindre mesure les restaurants, mais aujourd'hui ils doivent fermer le soir et cela ampute significativement leur chiffre d'affaires. Et puis bien sûr, toutes les activités de l'événementiel et du tourisme. Là, nous sommes dans l'accompagnement, nous sommes dans le soutien. Et puis nous devons également penser à la relance. Nous avons inscrit 75 millions d'euros au titre du plan de relance et nous les dépenserons dans le courant de l'année 2021 sur des actions. Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs couleurs de fond, blanc, rouge et blanc, bleu et vert, sur des actions de soutien au commerce, notamment à travers l'implication du gouvernement et l'action de Carlo, notamment aussi au niveau du fonds bleu, le numérique qui nous permet de donner des débouchés nouveaux, des perspectives nouvelles à certains acteurs en principauté et de faire travailler les entreprises du secteur du numérique. Et puis bien sûr la transition écologique, la transition énergétique avec les fonds verts et le fonds blanc. Mais vraiment l'idée, c'est de passer ce cap, d'être aux côtés, de n'abandonner personne et puis de se préparer malgré tout. Il faut se projeter dans l'avenir, se préparer à cette relance et à ce développement de nouvelles activités en principauté. Et Monaco a les moyens de le faire, a les ressources nécessaires pour poursuivre ce soutien ? Oui, Monaco a les ressources pour poursuivre ce soutien. Nous avions eu, lors des débats budgétaires en 2020 et des votes par le Conseil national des divers budgets rectificatifs, la possibilité de déployer des sommes très significatives. Nous avons, par exemple, au printemps 2020, aidé plus de 2000 entreprises avec le revenu minimum extraordinaire, l'aide aux sociétés, ce qui a représenté une dépense de près de 30 millions d'euros. Et nous avons également, au niveau de la CARE, aujourd'hui, depuis qu'elle existe, depuis l'été 2020, dépensé une dizaine de millions d'euros de manière beaucoup plus ciblée
avec au lieu de plusieurs milliers d'acteurs, quelques centaines d'acteurs, mais une fois encore les acteurs qui méritent que nous démontrions au niveau du gouvernement toute notre solidarité, et elle doit aussi se manifester bien sûr par une évolution et une adaptation des aides, et c'est ce qui a été évoqué cet après-midi lors du point de presse. Et on l'a bien compris, monsieur le conseiller, l'objectif premier est de soutenir l'emploi en principauté, de le préserver. C'est de préserver l'emploi, bien évidemment, ça c'est le présent. Il y a eu, à travers la mise en place du CTTR sur l'année écoulée et encore aujourd'hui, des mesures très fortes et des sommes très importantes qui ont été mobilisées. Mais il peut y avoir également une préservation ou un développement de l'emploi à travers la relance économique. Et c'est tout l'intérêt du plan de relance, des 75 millions qui vont être dépensés cette année, et du soutien à l'économie à travers, d'une part, des aides, des subventions, mais aussi, bien sûr, un accompagnement dans la durée pour sortir de cette crise avec un modèle économique monégasque qui aura prouvé sa capacité à s'adapter et à se réinventer. Eh bien, merci beaucoup, Jean Castellini, d'avoir été avec nous ce soir pour faire le point. Merci à vous.